Franchement, si c'est Dieu que tu acclames, ça ne suffit pas. Si c'est l'Éternel que tu acclames, alors acclame-le très bien. Il est digne de louange, il est digne de l'honneur. Et puis, il ne supplie pas les gens pour ça. Au ciel, ça coule de soi-même. Quand les anges jettent le regard vers lui, il tombe dans l'admiration pour dire Saint, 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 Saint est l'Éternel. Que Dieu te bénisse pendant que tu acclames. Que Dieu te bénisse avec des cris de joie. Et que Dieu te visite. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez reprendre vos places. Bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde de nous rencontrer. Nous disons merci au frère Moïse. Que Dieu te bénisse. Et j'ai senti que ce n'était pas fini. Je ne sais pas si j'étais le seul. C'est comme si on a coupé ça et puis on nous a laissé dans la... Jeune homme, tu as une dette ici. Hein? Donc, on n'est pas très satisfait. Moi, du moins, je ne suis pas totalement rassasié de ces choses. Alors, nous allons prendre notre texte de Luc chapitre 19. Nous voulons parler de comprendre les choses qui sont liées à notre paix. Comment saisir, connaître, comprendre, bénéficier, profiter des choses qui concernent notre paix. En fait, quelles sont ces choses-là? Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi lire Luc chapitre 19, parce que le Seigneur Jésus nous donne un peu une idée ici dans ce texte. Il est dit ceci, je lis Luc 19, 41 à 44. Il est dit ceci, quand il fut arrivé près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi, des ennemis t'entoureront d'ouvrages de sièges, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est intervenu pour toi. Quelqu'un dit Amen. En disant Amen, tu veux dire que moi je ne suis pas Jérusalem. Ça c'est sur Jérusalem qu'on pleure. Mais moi je dois connaître les moments que Dieu me visite. On nous parle de Jérusalem pour nous aider à ne pas devenir comme Jérusalem. Jérusalem qui a détruit le prophète. Jérusalem qui a défié les envoyés de Dieu. Jérusalem qui est ici considérée comme une propriété de Dieu, mais que les habitants n'ont pas pu accepter. La Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas reçu. Ils ont raté l'occasion d'être transformés. Ils ont perdu l'occasion. Alors, la Bible nous apprend qu'il est possible que nous puissions connaître les choses qui appartiennent à notre paix. J'ouvre une parenthèse ici. La paix dont la Bible parle, c'est la paix de Jésus. La paix dont la Bible parle, c'est la paix de Jésus. C'est une paix recevable et communicable. C'est une paix accessible. C'est une paix que tu peux chercher, que tu peux trouver. C'est une paix qui se trouve en lui-même. Il a dit, vous aurez des tribulations, moi j'ai vaincu le monde, mais je vous donne ma paix, pas la paix de quelqu'un d'autre. La mienne, je vous la donne. Et quand vous avez ma paix, vous pouvez traverser des difficultés sans jamais être anéanti. Ici, la paix de Dieu veut dire le pouvoir de résister contre toute épreuve.
La paix de Dieu est un pouvoir qui nous permet de traverser les épreuves et de ne pas disparaître dans les épreuves. De traverser les épreuves et d'apprendre les leçons. Au lieu que l'épreuve devienne une occasion pour ma destruction, l'épreuve va travailler en ma faveur parce que j'ai un pouvoir qui transforme l'épreuve du côté négatif au côté positif de l'épreuve. C'est celui-là même qui fait que les mauvais projets qu'on forme contre vous, il les transforme en bien. Pourquoi? Parce qu'il a les projets de paix et non de malheur pour faire un avenir glorieux pour chacun de nous. Donc la paix dont je parle ici, c'est une paix qui vient de Jésus. C'est un pouvoir de traverser des difficultés. Ce n'est pas un pouvoir qui élimine les difficultés, mais c'est un pouvoir qui élimine le pouvoir des difficultés dans notre vie. Jésus avait cette paix-là. Il a distribué à ses disciples, n'est-ce pas? Quand il les a envoyés 2 à 2, il dit, quand vous entrerez dans une maison, proclamez que votre paix soit dans cette maison-là. Si la maison vous refuse, récupérez votre paix. Mais lorsque vous serez dans cette maison-là et qu'elle vous reçoit, guérissez les malades, changez les conditions, parce que vous avez le pouvoir de transformer tout lieu que foule votre pied. Je prie, et je crois que j'ai déjà été exaucé, que quelqu'un puisse avoir cette paix-là. Que quelqu'un se promène avec cette paix, ça grondera à gauche et à droite, mais ton cœur sera calme, parce que tu auras un pouvoir qui te permet de transcender, qui te permet de traverser, comme il est écrit, lorsque tu traverseras le feu, les flammes ne te brûleront pas. Parce que tu auras un pouvoir qui te permet de traverser cela. Je dis à quelqu'un d'ailleurs, si tu es ici, cela veut dire que les épreuves que tu as connues ne t'ont pas détruit. Pardon, si tu es dans cette salle, ça veut dire que tu les as traversées et tu es encore en vie. Et celui qui t'a fait traverser, il est le même. Il ne change pas. Alors, le plus grand secret que Jésus donne, à la fin du verset 44, il pose la question et il donne la réponse. Il dit pourquoi ces choses t'ont été cachées? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu, est intervenu pour toi. Dans d'autres versions, on dit le moment où Dieu t'a visité. Tu n'as pas reconnu ça. En d'autres termes, si je suis capable de découvrir le moment où Dieu me visite, je ne vais pas rater ma paix. Si je suis capable de découvrir la visitation de Dieu dans ma vie, d'être conscient de cette réalité-là, je reçois déjà quelque chose. Aujourd'hui, je parle donc de la visitation qui apporte la paix. Cette visitation que tu dois reconnaître parce que c'est au travers d'elle que tu auras la paix. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sortiras pas d'ici avec les inquiétudes qui t'ont amené ici. Tu sortiras d'ici avec une solution de comment tu peux retrouver la paix. J'en parlerai sur 4 points. Le premier point, c'est que la Bible nous apprend que Dieu s'engage pour visiter ceux qui souffrent afin d'arrêter leur situation de paix, et plutôt de souffrance. La paix de Dieu vient nous visiter pour nous sortir de toutes sortes de souffrances. Exode chapitre 3 dit ceci. Exode chapitre 3 dit ceci. Verset 7 à 10. L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'ils souffrent. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Quelqu'un dit bien Amen.
Donc celui qui vient te visiter, il est au courant de tes problèmes. Il est au courant de tes difficultés. Et la visitation de Dieu n'est pas une occasion où il vient se rendre compte de la gravité du problème dans lequel tu te trouves. Il connaît ça déjà. Il vient pour te sortir de là. Alors, tu dois découvrir que c'est lui qui est là. Il est là pour me sortir de là. Si tu ne découvres pas, eh bien, tu ne sauras pas profiter de cela. N'est-ce pas que dans Jean 5,5, vous connaissez l'histoire, Jésus rencontre un paralytique qui était là depuis 38 ans. Il était là. Il le rencontre et dit, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, oh maman, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc voilà, il estime que celui qui est là est inférieur à un ange invisible qui vient bouger de l'eau. À la femme samaritaine, il va dire, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais celui qui te parle, en fait, il t'aurait donné une autre qualité d'eau. Parce que toi, tu vois un puits profond avec de l'eau que tu peux puiser. Mais moi, je suis un autre puits très profond. L'eau qui sort de moi enlève toutes les autres soifs de la vie. Si je te donne la paix, elle sera une paix qui va enlever les autres problèmes. Si je te donne la guérison, elle va enlever les maladies. Si je te ressuscite, elle va détruire la mort. J'ai en moi quelque chose qui peut sortir pour arranger une fois pour tous tes problèmes. Mais le prix que tu as là, tu peux trouver de l'eau aujourd'hui, tu auras encore besoin demain. Parce que la paix qui vient du matériel est une paix passagère. Tu as faim dans le ventre, la nourriture te dit, si je suis là, je règle tes problèmes. Tu vas, tu trouves la nourriture, tu manges, tu es en paix. Mais la faim va revenir. Mais la paix que Jésus te donne, elle ne va pas faire des vas-et-vient. Elle vient une fois pour toutes, elle s'établit, que ça gonde à droite, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000, tu restes intact, qu'on gronde à gauche, à droite, qu'on forme de projet. La Bible dit que ça sera brisé parce que Emmanuel est avec nous. Et parce qu'il est avec toi, tu dois discerner la présence de ce Dieu. Moïse était devant ce Dieu qui lui dit, je suis descendu. Le problème, c'est que la souffrance est en Égypte, mais moi, je ne suis pas descendu en Égypte. Je suis descendu là où je dois te rencontrer pour te préparer. Parce que je vais visiter l'Égypte au travers de celui que j'ai préparé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ici, Dieu a vu la souffrance de ta famille, mais il ne va pas descendre dans ta famille, il descend chez toi. Alors, je ne sais pas si tu comprends cette dimension-là. Il voit la souffrance de ton clan. Il ne va pas descendre en désordre. Il va descendre, je te dis, j'ai vu la souffrance de ta mère, de ton père, de tes frères, de tes soeurs, de tes oncles. Et puis, la pauvreté qui est en train de crier. Je dois mettre fin. Mais maintenant, c'est toi que je qualifie. Je vais les visiter au travers de toi. Qu'est-ce qui arrive? S'ils ne reconnaissent pas que Dieu est avec toi, ils ne réussiront pas. Et la plupart des fois, au lieu de te respecter comme la visitation de Dieu, ils te combattent. Ils t'empoisonnent, ils t'ensorcellent, ils font tout ça, ce sont les manœuvres du diable. Pour que tu ne réussisses pas, toi et ta famille. Mais je suis venu te dire qu'il y a quelqu'un qui te garantit la paix. Il y a quelqu'un qui te garantit la paix. Et cette paix-là, elle est inamovible, inébranlable. Il dit, je suis venu, j'ai vu la souffrance, j'ai déjà décidé depuis le ciel que ça doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, l'intervention de Dieu signifie que toutes les dispositions ont déjà été prises et les choses doivent changer et elles changeront. Et je vais déclarer dans la vie de quelqu'un, pendant que tu m'entends là, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu reçois la visite de Dieu au travers de sa parole et cette parole ne retournera pas sans effet. Je vais y revenir. Sur la parole, je vais revenir et je vais te prouver qu'il y a un lien direct entre la parole que tu écoutes et le trône de Dieu dans le ciel. La première chose, Dieu te visite
parce qu'il dit que trop c'est trop, il doit arrêter la situation dans laquelle tu te trouves. S'il n'avait pas décidé de te visiter, eh bien, les choses resteraient comme telles. Il a vu comment le diable a maltraité le monde. Il a vu comment le péché a pris des galons en train de détruire la vie humaine. Il est venu lui-même. Il est venu car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et quand le patron de la vie est arrivé sur la terre, le péché a commencé à fuir sous toutes les formes. Il guérissait les malades, il pardonnait le péché, il transformait la vie des gens parce que Dieu était avec lui. Il faisait du bien partout où il se trouvait. Et la Bible nous apprend que quand Dieu nous visite, cela veut dire qu'il a déjà décidé depuis longtemps de transformer notre situation. Oh, quel Dieu qui connaît notre vie à l'avance. Deuxième élément, quand Dieu nous visite, parce qu'il vient pour la paix, il vient nous permettre d'entrer dans nos droits. Quand il nous visite pour nous donner la paix, il vient ouvrir les portes fermées. Il vient nous faire accéder pour que ce qui était notre rêve devienne réalité. Ce qui était une promesse devienne un accomplissement. Ce que nous avons entendu de nos oreilles, nous puissions le voir de nos yeux. Et ce que nous voyons de nos yeux, nous puissions le posséder. Ici, dans Exode, Dieu est en train de dire que j'ai un pays que j'ai préparé pour mon peuple. Je vais les placer là-bas. Et toi, Moïse, tu vas les amener là-bas. Moïse est allé, il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Il est arrivé dans le désert, il n'est pas entré dans la terre promise. Il laisse la charge à Josué. Josué arrive devant Jéricho, Jéricho barricadé. Personne n'entre, personne ne sort. La situation change à quel moment? Quand un visiteur arrive. La Bible dit dans Josué chapitre 5, dans Josué chapitre 5, versets 13 à 15, la Bible dit ceci. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un individu qui se tenait debout devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Et Josué obéit. Mais toi tu dis Amen. Mais Josué a obéi, toi tu dis très bien Amen. Jéricho était barricadé. Le peuple de Dieu ne savait pas entrer dans la terre promise jusqu'à ce que ce général de l'armée arrive. Son arrivée va changer les choses. Son arrivée va transformer les situations. Son arrivée va bouleverser l'adversaire. Son arrivée va donner le droit d'accès. Et je suis en train de dire comme ça, quand tu découvres les secrets de Dieu pour ta vie, cette découverte ne peut pas te laisser au même niveau. Cette découverte doit t'amener à l'accès à tes droits. Et ce soir, je me réjouis parce que quelqu'un va entrer librement dans certaines choses que Dieu lui a promises. Et ici, le chef de l'armée qui se présente, quand Josué entend ça, Josué prend le réflexe d'un militaire pour dire « Je suis à vos ordres ». Quels sont vos ordres? Dit, la première chose que tu fais, le lieu où nous sommes rencontrés devient saint, c'est-à-dire ça devient séparé de tous les autres lieux. À partir de ces lieux, les choses qui vont se dire ici vont affecter les autres. À partir de ce lieu devient saint. Ce lieu devient sanctifié. Tout ce qui se fera ici sera sanctifié. Tout ce qui se fera ici aura le pouvoir sur tout ce qui est ailleurs. Ce lieu devient saint. Ôte les sandales de tes pieds parce que tes pieds doivent toucher en présentiel
présence de Dieu et ne pas avoir des sandales. Les semelles vont t'empêcher de toucher la terre. Il faut que tes pieds même touchent la sanctification afin que tout ce qui se dira ici puisse avoir lieu. Oh, moi, je peux dire à quelqu'un que depuis que Jésus est entré dans ta vie est devenue un lieu saint. Peut-être c'est toi qui ignores ça. Tous ceux qui l'ont reçu et qui ont reçu le pardon dans leur vie ont été sanctifiés, purifiés. Quoi qu'ils avaient fait dans le passé, les choses changent. Ce n'était pas ce qui est avant qui était important, c'est ce qui est présent qui est important. La vraie sanctification, c'est lorsque Dieu déclare ici c'est saint, ça devient saint. Même Pierre a eu cette instruction, on lui dit mange le quadrupède, il dit non, je n'ai jamais mangé. Il dit, quand moi je considère quelque chose sainte, elle est sainte. Et aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un que le terrain que Dieu veut te rencontrer, il veut te séparer de tous les problèmes, de tout ce que tu as connu avant. Et si tu le visites, et s'il te visite aussi, tu dois te mettre en tête que lorsque je le rencontre, lorsque je suis en communion avec lui, il va me permettre de changer les paramètres qui existaient avant. Si je suis devant un blocage, ce blocage-là va disparaître. Si je suis devant une guerre, cette guerre-là va se transformer en mon avantage. Parce qu'il est venu, premièrement, nous avons vu qu'il a déjà arrêté des décisions. Deuxièmement, il doit me donner accès à mes droits. Le droit à la vie, le droit à la santé, le droit au bonheur, le droit à la paix. Il doit t'ouvrir les portes de la paix. Et moi, je dis à quelqu'un, je ne sais pas à quelle porte tu frappais pour avoir la paix. Je t'annonce déjà que cette porte est ouverte. Cette porte est ouverte et tu vas avoir accès à la paix parce que ce Dieu-là, il te donne accès à ce qui était bloqué et qui est à toi. Tu vas entrer en possession de ton territoire. Et la grandeur de ta bénédiction, c'est Dieu qui détermine. Franchement, quand je lisais la promesse de Dieu au peuple d'Israël, je vais te donner un pays vaste. Je suis allé mesurer ça. Ah, j'ai dit à Dieu, c'est ça vaste. Quand je compare avec la RDC, quel vaste. J'ai dit à Dieu, le pays que tu vends ici est un pays vaste. C'est ça vaste. Il me dit non, c'est pas ça. Là, c'est là où ils vont mettre leurs pieds. Mais la domination sera au niveau du monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est là où ils vont mettre leurs pieds. Quand Dieu t'ouvre la porte, il disait que je vais leur donner les pays où habitent les Étiens, les Jébusiens, Alors, moi, comment je lis ces paroles-là? Je la lis comme ceci. Quand Dieu te donne accès à la bénédiction, il te donne le pays où habitent les millionnaires, les milliardaires, ceux qui vivent.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Il te donne accès là-bas. C'est vaste. C'est vaste. Ton territoire sera vaste. Parce que Dieu t'ouvre les portes. Et tu ne dois pas mettre en tête, ah, mais si j'étais comme ces gens qui entrent dans les avions, qui vont à Dubaï, qui font des conteneurs et des conteneurs, ma vie allait changer. Il te donne ça. Regardez-moi comment quelqu'un est en train de réfléchir. Donc la deuxième chose, quand Dieu te visite pour te donner la paix, il enlève tout ce qui est souci dans ta vie et te permet aussi de jouir de la vie comme tout le monde. Tu entres là où il y a les Éviens, tu entres là où les Phérésiens, tu entres aussi dans ce secteur de la vie. Moi, je ne suis pas venu demander la vie de quelqu'un, je suis venu prononcer ça. Et je déclare que ça sera ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et toi, tu reçois cela. Troisième aspect, lorsqu'on découvre, je suis en train de donner, aujourd'hui c'est simplement une introduction. Les jours qui vont suivre, le mois, là, nous entrerons dans les détails. Aujourd'hui, je viens répondre à la question, comment on peut découvrir que Dieu nous visite? Et là où il a déjà visité, il a fait quoi? Maintenant, je réponds à cette question. Là où il a visité, il a arrêté la souffrance de 4 siècles. Là où il a visité, il est venu donner le droit d'accéder aux choses auxquelles on n'accédait pas, c'était des rêves. Mais ces rêves-là étaient des promesses de la part de Dieu. La troisième réponse avant la dernière, quand il visite, il nous remet dans l'alliance. Il nous remet dans l'alliance. Ce n'est pas n'importe quel droit. Il réactive l'alliance de Dieu dans notre vie. Nous sommes dans une alliance. L'alliance avec Dieu. Dans cette alliance-là, il est notre Dieu, nous sommes son peuple. Il pardonne nos péchés, il marche avec nous, il nous promet la vie dans l'éternité, dans une félicité qui n'est pas sur la terre. Il y a plusieurs promesses. Mais lorsque nous découvrons qu'il est avec nous, il nous remet dans nos droits de l'alliance. Il y a un verset ici qui peut nous aider. Il y en a plusieurs. Mais Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, versets 10 à 16. Il est écrit ceci. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le responsable de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là. » Bon, je ne sais pas comment sa voix était. Mais pas les jours de sabbat. Le Seigneur lui reprit, dit, « Hypocrite que vous êtes, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le promener à l'abreuvoir le jour de sabbat? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, fallait-il ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour de sabbat? » Oh, Dieu va te remettre dans l'alliance. Je ne sais pas comment le diable a floué l'alliance de Dieu dans ta vie. Dans cette alliance, tu dois être en bonne santé. Dans cette alliance, tu dois réussir tout ce que tu fais. Dans cette alliance, tu dois dominer tout ce qui est négatif. Dans cette alliance, tu dois marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'adversaire. Dans cette alliance, tu as ton Père qui est ton Dieu, à qui tu dois parler régulièrement et librement. Dans cette alliance, tout ce que tu fais doit te réussir dans cette alliance. Mais l'ennemi est venu avec des liens de tout genre pour que tu ne te retrouves pas. Cette femme courbée
On ne connaissait pas sa vraie taille parce que l'ennemi l'a courbé. Mais les gens vont découvrir que ta vraie taille, c'est un millionnaire. Je ne sais pas pourquoi je parle de millionnaire aujourd'hui. On pense que ta taille, c'est 100 $. Non, on t'a courbé pour que tu regardes seulement quelque chose de petit. Mais Dieu t'a déjà ouvert des portes. Bientôt, on verra que tu es un évangéliste. On verra que tu es un homme doté de capacités spirituelles. Tu es une servante ointe de la part de l'Éternel. Mais les gens ne découvrent pas cela. Mais Dieu doit te redresser pour que ta taille normale soit réalisée et que les gens comprennent que toi aussi tu es la fille de l'alliance. Toi aussi tu es le fils de l'alliance. C'est pas parce que tu souffres que l'alliance doit être oubliée. Il y a quelqu'un qui n'oubliera jamais les normes de l'alliance. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Il vient te retourner dans tes droits. Là où on les a négligés, il connaît tes droits. Il connaît que toi aussi tu as le droit d'avoir part à cette vie-là. Et il connaît comment on t'a dribblé, comment au service, comment dans la famille, quels sont les pièges. Il est capable de les déjouer. Maintenant, la dernière question, et c'est ici que j'aimerais insister. Comment Dieu a prévu que nous puissions discerner le moment de sa visite? Comment? Comment a-t-il prévu que nous puissions discerner et comment nous pouvons déclencher ce processus-là? Il y a un petit secret. Ce secret-là, c'est qu'il y a un lien direct entre la parole de Dieu et le trône de Dieu. Dès que quelqu'un s'intéresse à la parole de Dieu, il bouge le trône de Dieu. Retenez ça très bien. Je vais vous le prouver ici. Je peux prendre plusieurs exemples, mais je vais me limiter à quelques exemples. Vous allez le voir. Dès que quelqu'un s'intéresse à la parole de Dieu, le ciel intervient. Je vais prendre 3 ou 4 exemples rapidement. Le premier exemple, vous vous rappelez de Daniel. Peut-être on ne va pas lire. Daniel savait que dans le livre du prophète Jérémie, il y avait une promesse là, que lorsque 70 ans seront accomplis, en tout cas Israël doit quitter l'exil et retourner chez soi. Et la Bible dit ceci: lorsque l'ange Gabriel est venu le voir, l'ange lui dit ceci: Daniel, dès l'instant que tu as eu à cœur de prier, de consulter la Bible, ou plutôt les prophéties, la parole est venue du ciel. Dès l'instant que tu as eu à cœur, je suis en train de lire le prophète Jérémie ici. N'est-ce pas qu'il est dit que 70 ans doivent s'accomplir? N'est-ce pas que 70 ans c'est maintenant? Dès que tu as découvert ça dans la parole, immédiatement, l'Esprit de Dieu vient pour intervenir afin que ce que tu viens de découvrir devienne une réalité de ta vie. Oh, retiens bien cela. Retiens bien, tout le secret est dans cette parole écrite. Dès que tu t'approches de cette parole et que tu cherches à la comprendre pour l'appliquer, il y a un mouvement qui se passe. Maintenant, dans notre époque, nous n'attendons pas 21 jours comme à l'époque de Daniel. Parce que qu'est-ce qui est arrivé à notre époque? À notre époque, c'est arrivé avec Jésus. Jésus, on lui a donné un texte de la Bible. C'est un texte d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Il m'a donné le pouvoir de guérir les malades, de faire ceci, cela. Quand Jésus a terminé, c'est Luc 4, vous pouvez lire ça. Quand Jésus a terminé, il dit, la parole là, que vous venez d'entendre, la parole, elle s'accomplit dans vos oreilles. Ça ne sera plus le temps d'attendre un ange pour venir. Ça sera maintenant le moment, dès que tu l'entends dans tes oreilles, s'accomplit à mon nom. Là où je suis, cette parole n'a pas de délai pour s'accomplir.
dès que vous la saisissez, elle s'accomplit dans vos oreilles pendant que vous l'entendez. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire que lorsque tu t'approches de la parole, tu t'approches de celui qui connaissait déjà tes problèmes. Parce que Dieu ne va pas rédiger la parole pendant que tu la cherches. Il a déjà rédigé cela. Il a déjà déclaré que tu es vainqueur. Il a déjà déclaré que tu as la victoire. Il a déjà déclaré que tu iras loin. Alors quand toi tu vas lire cette parole, il bouge. Peut-être que tu n'es pas convaincu. Laisse-moi lire juste un texte pour t'en convaincre avant d'aller un peu plus loin. Alors dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26. Nous sommes dans les Actes, chapitre 8, verset 26. Il est écrit ceci. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tout ce trésor, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et il faisait quoi? Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, approche, avance et approche-toi de ce char. Et Philippe a couru, il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, je ne lis pas la suite. Il dit, je ne sais même pas comprendre de qui il s'agit. Et là, Philippe va lui expliquer qu'il s'agissait de Jésus, et ce monsieur s'est converti. On l'a même baptisé. Est-ce que vous me suivez? Voyez le lien. Si ce monsieur retournait, c'est un ministre des Finances de l'époque, s'il retournait sur son char calmement, en train de boire son vin et d'admirer la nature, le ciel n'allait pas bouger. Est-ce que vous me comprenez? Mais parce qu'il a eu le prophète Ésaïe, il était en train de lire la parole. Alors là, le ciel doit bouger. Là, tout le monde doit avancer pour dire, approche-toi, donne-lui la possibilité de recevoir ce qu'il est en train de lire. Quand Dieu m'a montré ça, il m'a fait comprendre que plusieurs d'entre nous, nous approchons de sa parole sans avoir l'intention de tirer quelque chose. Il nous a déjà visités. Il est au milieu de nous. Et sa parole est vivante. À qui d'autre irions-nous, disait Paul? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ces paroles sont esprit et vie. Et lorsque nous avançons, quelque chose se passe dans le surnaturel lorsque nous saisissons l'occasion de la parole de Dieu. Lorsque nous la confessons, quelque chose se passe. L'Esprit de Dieu se met en mouvement. Nous ne sommes plus à l'époque de Daniel, mais nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. Quand tu lis, l'Esprit t'explique. Quand tu lis, l'Esprit te confirme. Il est écrit, je suis derrière ma parole. Derrière ma parole. Dès que quelqu'un touche à ma parole, je suis là pour l'accomplir. Oh, si nous savions que nous avons entre nos mains la possibilité d'obtenir la paix. Dieu nous a déjà visités, il nous a parlé, il nous a laissé un testament. Si nous avons le courage de lire, de chercher, de comprendre, alors plusieurs problèmes que nous avons dans la vie passeront, parce que dans sa parole, nous trouverons la réponse. Dans sa parole, nous verrons la vérité. Dans sa parole, nous croirons à ce qui est spirituel par rapport à ce qui se passe. À cause de sa parole. Cette parole nous lie directement au trône de Dieu. Il est écrit, ma parole ne peut pas revenir sans avoir fait des effets. Et voici cette parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Cette année ici est une année où tu dois vivre la paix dans tous les secteurs de ta vie. Je ne sais pas qui je parle. Tu dois avoir accès dans tous les secteurs de ta vie. Cela veut dire quoi?
Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème, mais Dieu te donnera la solution à chaque problème. Tu vas vaincre ça, tu vas réussir ça, tu vas réussir toutes sortes de problèmes que tu vas traverser. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole pour toutes choses. Il n'y a aucun cas qui arrive dans le monde pour lequel Dieu ne nous a jamais donné la parole. Il y a une promesse particulière pour chaque problème, et lorsque nous la saisissons, le monde bouge, l'esprit bouge, les anges bougent en notre faveur pour que cette parole s'accomplisse. Et c'est cette parole qui devient le pouvoir de la langue. Il est écrit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Mais cette paix-là, avant de l'avoir procurée chez quelqu'un d'autre, procure-toi ça pour toi-même d'abord. Commence à déclarer la victoire dans les problèmes qui te donnent le mot d'estomac. Les problèmes qui veulent enlever ta joie, tu déclares qu'à cause de la présence de Jésus, ce problème a déjà la solution. Je proclame la solution au nom de Jésus. À cause de la présence de Jésus, cette histoire a déjà sa fin. Et à cause de la gloire qui m'accompagne, je ne serai pas dans la honte, je serai dans la joie et Dieu va se glorifier, car il est écrit à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il peut faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Et s'il est vrai qu'il peut faire au-delà, il fera au-delà. Donc chaque problème qui arrive, il arrive avec une possibilité que tu ailles avec une solution au-delà de ce problème-là. Et comment les gens l'ont découvert? Lorsqu'ils ont décidé de lui obéir. Lorsqu'ils ont décidé de lui obéir. Il y avait 70 qui l'entouraient. À un moment donné, ils sont restés seulement 12. 10, 70, ils sont restés. Parce que d'autres ont compris que c'était difficile. Que l'ennemi ne te fasse pas croire que c'est difficile. N'accepte jamais de croire qu'une parole de Dieu soit difficile d'accomplir. Décide-toi d'être obéissant et tu verras la paix. Décide-toi parce que cette paix est dans cette parole. De la même manière qu'il y a l'arbre dans une plante, qu'il y a l'épi de maïs dans un grain de maïs, de la même manière qu'il y a la paix dans un verset que tu vas avoir. Ce verset-là que tu vas avaler, que tu vas réciter, produira la paix dans tous les aspects de ta vie. Et il est question de saisir ça et de comprendre que là où Dieu est présent, sa parole est présente. Et quand il me donne sa parole, c'est pour que cela puisse m'amener à réaliser la volonté de Dieu dans ma vie. Dans le terme de la Bible, le verbe ou la parole, au commencement était le verbe, était la parole. La parole là, c'est pas quelque chose, un son qu'on a prononcé, non. C'est tout un système, c'est toute une existence. Quand cette parole est proclamée, beaucoup de choses doivent s'accomplir au travers de cette parole-là. Et si nous acceptons la parole de Dieu, elle va accomplir sa mission en nous. Donc le premier secret, cherche la parole. Cherche Dieu dans ses promesses. Trouve-le dans ses promesses. Confesse ses promesses et tu vivras ses promesses. Qu'il en soit ainsi. Moi, je viens proclamer ces promesses dans ta vie. 1, il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. 2, il est le Dieu de paix. Ça peut barder à gauche et à droite, sa paix ne te quittera pas. 3, il connaît ton avenir. Et il a un avenir de paix et de joie qu'il a préparé pour toi. Marche avec lui, tu marcheras vers cet avenir-là. 4, observe le soleil levant. C'est Dieu qui t'élève vers un niveau que tu n'avais pas. Il brillera toujours dans ta vie. Il s'élèvera toujours dans ta vie. Il marchera toujours avec toi. Vous savez, chez les Juifs,
l'est, ou là où le soleil se lève, ça signifie le passé. Donc, l'est, c'est le passé. Ils regardent au passé. L'ouest, c'est l'avenir. Ils ne savent pas. Mais ils savent que Dieu m'a pris de l'Égypte, il m'a sorti et tout ça. C'est lui qui va me conduire, c'est lui qui est devant moi. Je ne connais pas ce qui m'arrive, mais je regarde ce qu'il a déjà fait. Je compterai ses bienfaits. L'avenir, je ne connais pas, je ne sais pas ce qui me prend, mais je regarde à ce qu'il a déjà réalisé. Quand je contemple ma vie dans le passé, je le vois. Je vois le diable, mais je le vois lui aussi, comment il m'a sorti. Et c'est lui-là qui m'a sorti. C'est celui-là qui va m'emmener là où je ne connais pas. Chez nous, on nous demande de regarder l'avenir. L'avenir en question, je ne connais pas. Et puis, tu vas consulter les 10 heures des avenirs. Regarde ta main. Ah, tu as une étoile. Non, mon étoile est déjà là. Mon étoile est déjà levée, le bon soleil s'est levé et il me raconte qu'il a un avenir pour moi. Je ne regarde pas là, je le regarde lui. Et s'il monte, je monte le regard. S'il tourne, je tourne le regard et je vais là où il est. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Cette année, tu saisis ta paix. Tu dois te promener avec ta paix. Elle se trouve dans la parole que Dieu t'a donnée. Elle se trouve dans ta bouche. Elle se trouve dans ton cœur. Elle se trouve dans ta tête. Elle se trouve dans tes pensées. Elle se trouve dans ta parcelle. Elle se trouve dans ta famille. Elle se trouve dans ton travail. Elle se trouve dans ton argent. Elle se trouve dans toutes tes relations. Cette paix est là. Et tu vas en bénéficier au nom de... Nous allons nous tenir debout. Je sens que l'Esprit de Dieu veut libérer le cœur de quelqu'un ici. Veut libérer le cœur de quelqu'un. Veut te prouver que ce Dieu est là. Il veut que tu saisisses toujours sa parole. Que tu crois toujours à sa parole. La Bible dit que la parole qu'on leur a donnée n'a pas porté d'effet parce qu'ils n'ont pas cru. Mais à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui croient, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Père, regarde cette foule. Il y a tes enfants qui croient en toi ici. Sinon, ils ne seraient pas venus ici. Ils comptent sur toi. Ils sont sérieux dans leur manière de s'attendre et de toi devenir quelque chose. Et par le pouvoir que tu m'as donné, je proclame la paix. Je proclame cette paix. Elle va régner dans leur vie et se manifester partout où il y a des inquiétudes. C'est ce pouvoir qui va se manifester. Ce n'est pas les soucis qui prendront la place. Ce n'est pas les inquiétudes qui prendront la place. Ce ne sont pas les inquiétudes qui prendront la place. Mais la paix de Dieu va régner au-dessus de toute intelligence. Et vous gardez en Jésus-Christ parce que c'est lui la source de cette paix. Merci Seigneur. C'est toi qui as notre avenir entre tes mains. Et c'est toi qui nous as promis un avenir de paix et de gloire. Que ta main continue à saisir chacun de nous. Nous sommes au mois de mars. Nous croyons que mars va finir avec notre paix. Avril va venir avec notre paix. Juin va venir et va sentir notre paix. Parce que notre paix, nous allons l'appliquer partout, dans tout le temps que tu nous donnes. Quels que soient les événements qui viennent avec ce temps-là, ces événements trouveront la paix en nous. Nous allons lui opposer notre paix, afin que ce ne soit pas ces événements qui nous influencent, mais notre paix influence chaque mois qui passe. Que cette force t'accompagne, que ce pouvoir t'accompagne, et que tout ce qui est le résultat des inquiétudes, de la peur dans ton corps,
Si ça a déjà élu domicile comme des tensions, comme des maux d'estomac ou de quoi, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Et je proclame aussi le pouvoir de la paix qui restaure le corps, qui restaure l'âme et qui restaure l'esprit. Et toi, tu en reçois et tu proclames au nom de Jésus. Amen.